Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui j'aimerais faire cette rapide vidéo pour vraiment nous encourager pour cette fin d'année 2021, les jours et le temps qu'il nous reste, et pour la préparation de l'année 2022 qui arrive, nous encourager à vraiment être de bons gestionnaires de notre temps, parce que la parole de Dieu nous en parle, parce que dans le livre d'Ecclésiaste, nous avons au chapitre 3 tout ce passage qui va nous dire il y a un temps pour toute chose, mais qui va venir sur le verset 11 qui nous dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps et que même il a mis dans leur cœur, donc aux hommes, la pensée de l'éternité. Donc j'aimerais vraiment pouvoir nous encourager à travers cette vidéo à, avant même que l'année 2022 commence, en cette fin d'année 2021, nous puissions devenir de bons gestionnaires de notre temps. Parce que peut-être que, comme chaque année, vous aviez pris des résolutions pour l'année 2021, peut-être que certaines d'entre elles, vous les avez tenues, certaines d'entre elles, vous ne les avez pas tenues. Et j'aimerais vous dire et vous encourager, nous encourager tous ensemble, avant même que l'année 2022 commence, commencez dès maintenant à changer ce qu'il y a à changer dans votre vie. Je ne pense pas qu'il faille attendre à chaque fois le commencement d'une nouvelle année pour prendre des résolutions, pour changer des choses, mais je pense que tout au long de l'année, tout au long de notre vie, nous devons être capables de percevoir, de comprendre ou d'écouter même Dieu au sujet de ce qui ne va pas dans notre vie et ce qui est à changer. Donc, n'attendons pas vraiment le 1er janvier pour changer, puisque les gens vont tous attendre le 1er janvier pour prendre leurs bonnes résolutions, pour changer des choses dans leur vie. Mais vous, n'attendez pas, commencez dès maintenant et prenez déjà de l'avance. Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Donc j'aimerais vraiment nous exhorter et nous rappeler que Dieu a mis dans nos cœurs la pensée, la compréhension, la capacité de cerner, de comprendre qu'il y a un futur et une existence perpétuelle et continuelle dans le cycle, dans la dimension de l'éternité, qui n'est plus régie par l'espace et le temps. Et nous devons avoir conscience de cela chaque jour, nous ne devons pas oublier cette éternité, cette dimension, car c'est ce qui nous attend dans la vie après la mort. Donc si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, eh bien donnez-lui vraiment votre vie, car vous irez après la mort quelque part dans l'éternité, soit au paradis avec Dieu, soit loin de Dieu en enfer. Donc il faut préparer son éternité, se poser les bonnes questions, et le seul chemin qui va mener à l'éternité avec Dieu, c'est vraiment de donner notre cœur à Jésus. Et donc dans cette éternité, bien sûr, si vous êtes chrétien, que vous regardez cette vidéo, votre éternité, votre place, votre position éternelle, votre héritage éternel auprès de Jésus dépendra de vos actions sur cette terre. Est-ce que vous avez servi Dieu? Est-ce que vous avez eu une communion avec son Saint-Esprit? Est-ce que vous avez été dans le plan et la volonté de Dieu? Voici les bonnes questions que j'aimerais nous inviter à nous poser en cette fin d'année, avant même de passer en 2022, comme une sorte de transition. Cultiver cette pensée de l'éternité vraiment dans nos cœurs chaque jour, nous rappeler qu'il y a une éternité qui arrive et il faut ne pas la perdre de vue, parce que le monde veut nous faire voir avec les yeux de la chair, veut nous faire oublier ça, veut nous faire simplement penser à l'instant présent, tout ce qui est le manger, le boire et le vêtement. Mais nous savons que le royaume des cieux, c'est bien plus que cela. Et encore plus que de penser à l'éternité, bien sûr, ayons toujours en pensée dans nos cœurs celui qui est éternel, notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Parce qu'il est le plus important. Donc si nous allons organiser notre année qui vient, si nous organisons notre agenda, notre vie de prière, etc., organisons-nous en ayant toujours dans nos vies à la première place, en mettant toujours à la première place et au-dessus de toute chose Jésus-Christ. Ça se voit dans nos manières de vivre, dans nos manières de nous comporter, de fonctionner, dans notre manière de nous organiser. Qu'est-ce qui a le plus d'importance dans ma vie ? À quoi est-ce que je consacre le plus de temps? Qu'est-ce qui attire le plus mon attention, mon affection dans ma vie, dans mon cœur? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est autre chose? Posons-nous ces bonnes questions. Vraiment, refocalisons-nous sur l'essentiel, sur le Seigneur Jésus. Remettons-le à la bonne place. Vous savez, Jésus, lorsque il a fait la Sainte Seine, il a dit deux choses vraiment intéressantes. Première, il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Et il a aussi dit « Faites-le ». Prenez ce repas à chaque fois que vous le pourrez, à chaque fois que l'occasion se présente. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'occasion se présente, de nous rappeler, de penser, d'adorer et de communier avec Jésus, faisons-le. Donc, dans chacune de nos journées, soyons capables de tout faire, vraiment de nous battre, de tout faire
pour garder cette connexion avec la présence du Seigneur Jésus, cette communion avec lui, cette adoration, cette prière qui jaillit de nos cœurs envers lui. Qu'en toute chose, vraiment, nous puissions garder, préserver, cultiver sa présence dans nos cœurs, dans nos vies, tout au long de nos journées. Dès que cela est possible, dès que nous le pouvons, dès que nous pouvons nous concentrer sur le Seigneur Jésus. Parce que prenez l'exemple du cœur. Notre cœur, il bat, bien sûr, mais si on ne l'écoute pas, si on ne prend pas son rythme cardiaque, peut-être à la jugulaire ou au niveau des veines ici, au niveau même de la poitrine, on peut passer des mois, voire des années. Peut-être une personne ne sait même pas, n'a jamais senti son cœur battre ou n'a pas écouté son rythme cardiaque, ni l'a mesuré depuis des mois ou des années. Eh bien, ça peut être pareil avec le Seigneur Jésus dans nos vies chrétiennes. On peut être tellement aspiré par la routine, par l'extérieur, le monde physique, etc., qu'on oublie de nous concentrer sur l'essentiel et de nous concentrer sur Jésus qui vit en nous, qui est là. Et lorsqu'on va tourner notre attention vers lui, vers sa présence dans notre cœur, alors nous serons capables d'être en communion avec lui et de vraiment agir, eh bien, depuis une position où nous sommes dans sa présence. Vous savez, Jésus a dit, et nous le voyons dans la Nouvelle Alliance, que nous ne sommes plus... Voilà, nous sommes assis avec Jésus-Christ, donc Éphésiens 2:6, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous ne sommes plus assis spirituellement dans un lieu régi par l'espace, par le temps, chronos, le temps terrestre, mais nous sommes assis dans les lieux célestes, en dehors de cet espace, temps et même de la matière, assis avec Jésus en sa présence. Et c'est donc là, naturellement, c'est notre habitat naturel, c'est notre patrie céleste. C'est l'endroit où nous devons demeurer le plus possible. C'est la dimension à laquelle nous devons être le plus connectés pour fonctionner sur terre, produire du fruit pour Jésus, rentrer dans sa volonté parfaite. Et voilà à quoi je voulais nous exhorter, simplement à vraiment nous focaliser sur l'essentiel, à être de bons gestionnaires de notre temps. Parce que vous savez, celui qui contrôle le temps et les circonstances, c'est Dieu. Vous ne pouvez pas contrôler le temps sur terre, mais vous devez et vous avez la responsabilité d'être de bons gestionnaires du temps que Dieu vous donne. Dieu vous donne du temps sur terre et il vous redemandera des comptes sur comment est-ce que vous avez investi ce temps qu'il vous a offert sur cette terre. Une personne qui a vécu 10 ans, une personne qui a vécu 100 ans n'aura pas les mêmes comptes à rendre forcément suivant le temps qu'il a investi parce que, on a eu beaucoup et comment est-ce que nous l'avons utilisé? Comment utilisons-nous notre temps libre? Donc vraiment, mon frère, ma soeur, si tu regardes cette vidéo, prends des bonnes résolutions dès maintenant. N'attends pas, je crois que nous sommes le 9 décembre, n'attends pas le 1er janvier pour prendre tes résolutions, pour changer ce qui a changé dans ta vie, je t'assure, fais-le maintenant. Nous ne savons pas quand Jésus va revenir. Les apôtres, dans le livre des Actes, vous voyez que leur manière d'agir et leur vie était vraiment centrée sur le fait que Jésus-Christ pouvait paraître d'un moment à l'autre pour les enlever. Donc c'est comme ça que nous devons fonctionner, parce que c'est avec cette conscience du retour imminent du Seigneur que nous sommes le plus efficaces et le plus ardent, le plus zélé, le plus actif pour le royaume des cieux. Parce que le confort, trop de confort, physique comme spirituel, peut nous mener à nous endormir, à ralentir. Mais lorsque nous avons sans cesse à cœur cette conscience de l'urgence et de l'imminence du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, alors nous allons être vraiment des personnes qui vont produire beaucoup de fruits, qui vont investir dans leur relation d'intimité avec Jésus et qui vont investir dans le gain des âmes, dans le service pour Dieu, dans toutes les tâches que Dieu leur donne de faire. Donc soyons capables aussi, dans cette intimité que nous allons cultiver avec Dieu, de développer une capacité de lecture et d'analyse des temps et des saisons, de nos propres vies, de notre église, de notre région, de notre ville, du temps de Dieu pour l'église. Et une fois que nous avons pu capter donc ces informations, ces saisons de la part de Dieu dans notre vie de prière, soyons en plus remplis de la sagesse de Dieu pour vraiment être de bons gestionnaires de notre temps sur cette terre, ne pas perdre de temps, ne pas perdre vraiment un seul instant, mais que chacun des temps que nous avons sur cette terre, comme dit l'apôtre Paul, racheter le temps, chaque moment que nous pouvons avoir encore sur cette terre de disponible puisse vraiment être utilisé à son plein potentiel, puisse vraiment profiter au maximum à l'avancement du royaume de Dieu et à l'accomplissement de la volonté parfaite du Seigneur Jésus dans nos vies, sur cette terre, autour de nous. Soyons vraiment en cette année 2022 qui arrive, vraiment des soldats, des guerriers, des conquérants pour le Seigneur Jésus et encore plus des amoureux du Seigneur Jésus qui vont vivre des choses extraordinaires, bien plus que ce qu'ils ont fait avant. Vraiment, mon désir est dans mon cœur et je crois que c'est le vôtre aussi, c'est que dans les jours qui vont venir, dans cette année qui va arriver, nous puissions vivre et expérimenter des choses avec le Seigneur Jésus qui dépassent notre entendement, qui dépassent ce pourquoi nous avons prié, ce que même nous
espérons ou pouvons penser. Je crois que Dieu va nous surprendre et faire des choses merveilleuses, au-delà même de ce qu'on espère, au-delà même de ce qu'on imagine. Moi, je veux vraiment cette année qui arrive, 2022, m'attendre à Dieu de tout mon cœur et vraiment m'attendre à ce qu'il me surprenne et à ce qu'il fasse des choses absolument merveilleuses et incroyables. Parce que quand je lis ma Bible, c'est ça le Dieu que j'ai, c'est le Dieu de ma Bible, c'est mon Dieu, c'est comme ça qu'il agit. Je sais que c'est un Dieu de surprise, c'est un Dieu de gloire, un Dieu de miracle, un Dieu de surnaturel qui fait des choses extraordinaires et qui nous aime plus que tout. Donc vraiment, vraiment, soyez encouragés à vraiment, vraiment œuvrer pour le Seigneur en cette nouvelle année qui arrive, à vraiment vous plonger dans une toujours plus grande intimité avec lui et à surtout être de bons gestionnaires de votre temps. Ne jamais oublier cette pensée de l'éternité dans votre cœur, cette pensée connectée à la présence du Seigneur Jésus dans nos cœurs. Et vraiment, je crois que cette année, si on s'applique à cela, à la sagesse, à la bonne gestion du temps, à cultiver la présence de Dieu, à le servir, je crois vraiment que cette année ne pourra être qu'une réussite et qu'une année où nous irons de gloire en gloire par la grâce du Seigneur Jésus. Donc voilà, vraiment, si vous avez été béni, encouragé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire, à partager cette vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, de nouvelles vidéos qui vont arriver. Et j'espère encore de nouveaux thèmes et de nouveaux sujets encore plus glorieux pour cette année 2022 qui vont arriver prochainement. Voilà, que Dieu vous bénisse. Au revoir.